Nous sommes à Melrose, île Maurice, jardin botanique, un jardin qui fait 2 arpents. L'arpent, c'est une mesure de superficie très ancienne. Elle est équivalente à la moitié d'un hectare environ. 2 arpents d'espace vert. D'espace vert qui a 2 fonctions, nous parlerons de ces 2 fonctions. La préservation de la diversité biologique, évidemment. Mais l'autre, c'est une fonction de méditation, de contemplation. Et Melrose, c'est un nom écossais. Melrose, c'est le Melrose Abbey de l'Écosse, et dont un jeune Écossais au 19e siècle est venu à l'île Maurice. Il a ouvert une propriété sucrière par ici, qui s'appelait le Melrose Sugar Estate. Cette propriété sucrière est tombée depuis très longtemps, elle est fermée, mais le village a gardé le nom de Melrose. Et c'est comme ça que donc, notre jardin botanique, étant à Melrose, s'appelle donc le jardin botanique de Melrose. C'est un joli nom pour un jardin, n'est-ce pas? Pourquoi un jardin ici? Écoutez bien, moi personnellement, je suis biologiste. J'ai toujours habité en ville. On a donc cherché un peu partout à Maurice et soudainement je suis tombé sur le commencement d'un jardin ici quand M. Jean-Claude Fayolle avait commencé, avec une maison qu'il avait commencé à l'arrière qu'elle n'avait pas finie. Et c'est comme ça que je me suis installé ici, terminé le jardin et on l'a ouvert au public. D'abord, le propriétaire d'ancien voulait faire payer les gens pour visiter, qui est une pratique dans beaucoup d'endroits maintenant. Nous, ma femme et moi, qui ont un sens peut-être social différent, nous avons dit non, mais un jardin, non, il ne faut pas faire payer, on va le faire gratuit. Alors, si vous le voulez bien, on va maintenant visiter le jardin. Venez avec moi. Allons voir un peu ce qu'ils font là. Comme ça. Léonia, alors, c'est cette serre d'orchidées. C'est un espace de tranquillité. C'est un espace vraiment béni ici. Oui. Oui. Et d'ailleurs, quand les visiteurs viennent, tranquille. Et quand les visiteurs viennent, ils passent du temps ici. Oui. Voilà, c'est un espace qu'on a créé, qu'on a bien réussi. Beaucoup de travail à... Hein, beaucoup d'herbe, beaucoup de travail à mettre ça, à garder ça propre. Ici, ok, Léonia? Oui, c'est bon. Ah oui, ça. Avec du charbon là, donc ça devrait être ok. Qu'il fleurisse là, on attend. Ici, par exemple. Ça, c'est une orchidée sauvage qui pousse à Maurice très, très bien. Et elle pousse dans la nature, mais nous avons fait un petit jardin, surtout pour les étrangers. Très belle fleur, simple, très belle. Ce n'est pas une orchidée de valeur, mais c'est une orchidée de valeur de par sa beauté, pas par sa rareté. Une de mes plantes favorites, elle a poussé ici, c'est le bananier d'Assam. C'est un bananier rouge dont le régime de banane monte là-haut au lieu de pendre. Elle n'est pas mangeable, elle est très jolie. On va voir un là-bas. Voilà le bananier d'Assam. Il faut le présenter vraiment. C'est des bananes rouges, décoratives, et le bunch n'est pas plus gros que ça. Une dizaine au plus, comme je disais, pas mangeable, mais super. Beaucoup de gens les achètent, on fait une bouture, ils les plantent chez eux, dans les balcons par exemple, à l'intérieur. Très joli. À côté des bananes, cette plante, le Medinilla, une plante essentiellement décorative, mais très belle aussi, pousse très très facilement. Donc les gens prennent des boutures qu'ils plantent chez eux et vous disent après, vous savez, c'est devenu une grande plante. Elle pousse facilement. L'avantage de cette plante. Aussi une plante qui se propage facilement,
et que les gens aiment beaucoup, puisqu'elle pousse en serre, elle pousse à l'intérieur et elle donne une très belle décoration à la maison. On voit d'ailleurs la spatule de la fleur, de l'inflorescence, qui est comme un cobra. Pour un environnementaliste, pour un écologiste, un jardin botanique est absolument idéal. C'est l'endroit rêvé pour contempler, c'est l'endroit rêvé pour faire des interviews, tiens. Une tendance typique de l'être humain, il veut goûter, il veut casser, il veut prendre. Alors la conservation de la nature, ni un ni l'autre. Ne cassez pas, ne prenez pas, ne goûtez pas. Ne goûtez pas parce que ça peut être un poison. Regardez, touchez, touchez, texture, touchez, sentez. Sentez certainement, mais ne cassez pas. Donc déjà, c'est l'éducation au respect de la vie, au respect de la plante, l'éducation à la conservation de la nature.